Bonjour à tous. Alors à première vue, vous vous dites que la petite chapelle qu'il y a derrière moi, c'est une petite chapelle comme il y en a beaucoup d'autres. Mais celle-ci, elle a une histoire très particulière. Nous sommes sur le plateau du Lévézou, en Aveyron. Alors avant d'aller la voir de plus près, je vous montre sa situation générale. Parce que cette chapelle, tout simplement, elle a été cachée à la vue de tous pendant très longtemps et redécouverte il y a quelque temps, mais tout simplement parce qu'elle était totalement envahie par la végétation. Alors certains l'ont dégagée et la surprise a été grande quand on a fait cette remise à jour, on peut dire, de la chapelle, parce qu'on a découvert qu'avant cette chapelle, il y avait autre chose. C'est donc le genre de lieu que je préfère découvrir. Des lieux qui sont restés cachés à la vue de tous pendant très longtemps et où donc à l'intérieur, le temps s'est figé et n'a pas subi beaucoup de transformations puisque ça avait disparu du patrimoine général et puis ça a été redécouvert plus tard. Alors quand on a remis à jour cette chapelle, alors déjà la chapelle en elle-même, eh bien la chapelle elle est très vieille parce que ça a d'abord été une chapelle pré-romane construite à peu près au Xe siècle, donc en l'an 900, je ne sais pas si vous voyez. Puis après, c'est devenu une chapelle romane au XIIe siècle, mais en la dégageant, on s'est rendu compte qu'elle avait été construite sur les bases d'une maison romaine, oui, parce que pas très loin d'ici, un sanctuaire romain qui date du 1er siècle avant Jésus-Christ a été découvert, et cette chapelle a été construite sur les bases d'une maison romaine. Alors là, je vous parle donc d'un lieu où les gens de la paroisse de Saint-Beauzély, petit village situé juste à côté, venaient prier il y a plus de 1000 ans. Il y a plus de 1000 ans. Et quand on rentre, eh bien, le sol que vous voyez, ça a d'abord été une maison romaine. Alors ici, avant que des gens viennent prier il y a plus de 1000 ans, eh bien, une famille de l'époque gallo-romaine, à l'époque où les Romains nous avaient envahis, eh bien, vivaient ici, c'était leur maison. Et puis, c'est devenu cette chapelle. Et alors, malgré qu'elle soit complètement à l'abandon et remise à l'air libre, parce que cachée par la végétation, il n'y a pas si longtemps que ça, eh bien, elle comporte de superbes vestiges. Il y a encore des niches à certains endroits qui servaient. Est-ce que c'était une niche de la maison romaine? Je ne sais pas qu'est-ce qui fait partie de la maison, qu'est-ce qui fait partie de la chapelle. Il y a fort à parier qu'aujourd'hui la plus grande partie c'est la chapelle qui a plus de 1000 ans et que ce sont seulement les bases de la maison qui ont servi à construire par-dessus. Sur les croisées d'ogives, alors on a des superbes voûtes en plein cintre. Voilà, alors sur les croisées d'ogives, il y a encore les blasons, quoi. C'est juste incroyable. Au sol, alors ce qui est peut-être un petit sarcophage. Je vois pas la forme de la tête, mais un point d'eau, un abreuvoir dans une chapelle si vieille, un abreuvoir, je vois pas trop. Mais il n'y a pas la forme de la tête du sarcophage, mais il l'avait pas toute. Et là, on voit très très bien la taille de l'artisan. Il y a sans doute 1000 ou 1200 ans. Qui a fait cette pierre? C'est juste incroyable de passer juste après lui, un peu partout, des petites niches. Peut-être pour des statues de culte ou pour mettre des points d'éclairage à base de flammes, bien entendu. Et là où on voit qu'on est sur de l'ancien romain, c'est qu'il reste des morceaux de tuiles canal romaines à différents endroits. Alors ça, c'est un mélange. Ça, c'est un mélange qu'on ne voit jamais dans une chapelle. C'est pour ça que j'adore les lieux comme ça, où on serait tenté de ne pas s'arrêter quand on les voit à côté. Mais ça, c'est... Pour moi, c'est juste fabuleux. C'est juste un endroit qui lourd d'histoire, vraiment chargé d'histoire. Il y a des morceaux de tuiles de l'ancienne maison romaine d'il y a 1000 ans, puis là on est d'il y a 2000 ans, pardon, la maison romaine. Et puis là, on est dans la chapelle qui a plus de 1000 ans. Il reste encore des traces de peinture d'origine, même dans les églises bien conservées. Des fois, il ne reste pas des traces de peinture de l'époque. Là, c'est quand on a enlevé les ronds, c'est tout. Et on a découvert qu'il restait des traces de peinture qui ont été peintes il y a des siècles, peut-être même millénaires. Alors ce mur, on voit qu'il était entièrement peint. Alors c'est tellement effacé qu'on ne voit pas bien, mais quand même, on devine. Moi, je trouve ça, mais pour moi, c'est fabuleux de découvrir ça dans les ronces. Et là,
on dirait un genre de Graal, une coupe du Graal, avec le vase et les deux oreilles hein, de la coupe. Et le support, je ne sais pas si vous voyez bien, ouais, voilà, tout le corps du vase là, hein, en art de cercle, avec son pied et les deux oreilles sur le côté. Il reste des traces de peinture un petit peu partout, alors que dans nos églises bien conservées, il n'y a plus du tout de la peinture d'origine bien souvent. Ben ici, le temps s'est figé, les ronds sont tout envahis, et puis ça a été redécouvert plus tard. Alors, les fenêtres sont aussi magnifiques. Voilà, et il y a des endroits très émouvants. Là, on est vraiment dans le cœur de cette petite chapelle, donc à l'endroit où se faisait vraiment le culte. Et il y a des niches qu'on voit qu'elles ont été aménagées vraiment pour le culte. Alors pourquoi exactement, je ne vous le dirai pas. Hein, ce genre de vasque avec le rebord hein, en pierre qui a été taillé, puis de nouveau des rebords. Un endroit pour poser quelque chose, hein, peut-être une petite statuette de culte ou je ne sais pas, qui est par-dessus cette vasque. On voit que ça a été aménagé de façon complexe et que vraiment ça avait un sens et ça devait servir à quelque chose. Avant, moi, ici, il y a plus de 1000 ans, quelqu'un se tenait et faisait quelque chose ici, c'est sûr. C'est tout ce que j'aime dans l'histoire. Alors avant d'aller faire un petit tour par l'extérieur, ben voilà, là j'ai une fois de plus mes pieds à un endroit où une famille gallo-romaine vivait et où plus tard, à l'an 900, je ne sais pas si vous réalisez, cette maison gallo-romaine a été servie de base à la construction de cette chapelle à l'an 900, qui a d'abord été une chapelle pré-romane, puis au XIIe siècle, donc en l'an 1100, une chapelle romane. Voilà, le genre de lieu, mais vraiment que j'adore découvrir. Parce qu'ici, ici, on sent le poids de l'histoire, on sent un peu tout ce qui s'est passé. D'abord une vie familiale, mais il y a 2000 ans. Hein. Et puis après, une vie religieuse, où les gens venaient prier, demander que les enfants guérissent, hein, parce qu'à l'époque, les docteurs, il y a 1000 ans, vous avez compris, hein, où on venait prier pour les récoltes, où on venait demander pardon. Voilà, à l'époque où le christianisme, au début du christianisme, hein, quand il s'implantait, voilà, tout simplement. Il reste encore de beaux enduits sur certaines parties des murs et des pierres vraiment mais superbement taillées par des artisans de l'époque. Voilà, ces niches, elles avaient une fonction. Aujourd'hui, il n'y aura plus grand monde pour me le dire. Voilà, comme quoi, des fois, des petits bijoux se cachent à la vue de tous pendant très longtemps. Alors avant de sortir, je vous montre le dallage du sol. On voit vraiment que c'est ancien, que c'est très 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 ancien, hein, on le devine un petit peu, le dallage dessous. Donc maintenant, on va en sortir. Et on va faire donc les extérieurs de cette petite chapelle romane sur le Lévézou en Aveyron. Alors on peut voir que quand même, malgré que c'est pas une chapelle immense, hein, c'est quand même travaillé, hein, c'est quand même assez riche. Et dire que tout ça a été caché dans les ronces pendant je ne sais pas combien de temps. Alors ici, il y a une petite dépendance. Alors, vous allez voir qu'on voit à l'intérieur, vous voyez cette rangée de pierres là qui est droite. Et ici, on le revoit à l'intérieur quand on rentre. Donc ce qui montrerait bien, voilà, on les voit là, là on voit l'angle de la chapelle, donc on voit la fin de la chapelle en fait. Je pense que ça a dû être rajouté quelques siècles plus tard, ça. Mais je ne suis pas sûr du tout, très honnêtement. Mais ça ressemble à une petite dépendance, un petit rajout. Et si on contourne et qu'on fait le tour, on arrive à la façade est, voilà, où, là, on voit très bien que même là, des morceaux de tuiles canal romaines ont été réemployés. Hein. Ça confirme totalement la théorie que c'était une maison gallo-romaine ici, et bien avant d'être une chapelle pré-romane puis romane. Voilà, c'est un mélange qu'on a à très très peu d'endroits, et donc ça en fait un lieu de vie, mais chargé d'une histoire fabuleuse, quoi. Voilà, du gallo-romain et de la chapelle chrétienne
au même endroit. Donc je peux vous dire que sous mes pieds, il doit y en avoir des choses et des objets de l'époque gallo-romaine, fatalement. Et puis après, de l'époque du Moyen-Âge. Voilà un lieu qui a 2000 ans au final, hein, qui a 2000 ans. 1100 ans de chapelle, mais avant ça, des siècles de maisons gallo-romaines. J'espère que ça vous a plu et moi je vais re-rentrer à l'intérieur pour faire une inspection un peu plus poussée.